Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve donc comme prévu pour essayer de se maquiller avec les fossiles de chez Action. Oui, alors pour tout vous dire, en fait, au début, ce que je voulais faire, c'était poser les fossiles de chez Action et me maquiller dans la foulée pour tout simplement voir si ça gêne ou pas au maquillage, parce que c'est quand même des très longs cils. Le problème, c'est que j'ai mis plus d'une heure à les poser et franchement, ça n'a pas été une grande réussite. Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo uniquement sur la pose et de vous laisser l'intégralité de ce que j'avais filmé. D'ailleurs, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, j'ai un fossile qui, au lieu d'être vertical, s'est mis à l'horizontale. Vous voyez celui-ci, comment il est posé? C'est original. Il est posé sur la tranche d'un cil au lieu d'être posé sur la racine des cils, vous voyez. Celui-là, je sais pas s'il va durer longtemps ou s'il va se barrer. Vraiment, je me souviens pas quand même avoir posé ce fossile-là comme ça. Est-ce que c'est pendant la nuit que ça a bougé? Je me pose vraiment des questions. Bon, vous me direz si vous avez regardé la vidéo et si vous avez remarqué ça. Vous me direz si effectivement vous trouvez que ce fossile-là, je l'avais dès le départ mal posé, c'est-à-dire le poser le long du cil plutôt que le poser à la racine des cils ou pas. Sinon, j'ai un autre souci donc avec ces fossiles-là. J'ai bien dormi, voilà, ça ne m'a pas gêné. Je peux porter mes lunettes, ça gêne pas avec mes lunettes parce qu'ils sont très recourbés, mais ils deviennent gris. Là aussi, hein, je vous propose de regarder, hein. Pourquoi mes fossiles sont gris? Est-ce que j'ai mis trop de colle et est-ce que la colle au bout d'un moment elle fait grisâtre au lieu de faire bien noir? Parce que quand on la sort du tube elle est noire. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas cette pose là elle va pas rester là longtemps. Je pense que je vais peut-être encore passer une nuit avec et encore. Ce soir je vais me démaquiller. Je vais pas faire attention à ces fossiles ce soir en me démaquillant pour voir si ça tient. Mais voilà, on refera une autre pose un autre jour. En étant un peu plus concentré et sans la caméra, et je vous en reparlerai de ces fossiles parce que quand même bon, ça fait l'effet fossile escompté. Alors, également ce que je voulais vous dire c'est que mes cheveux sont voilà, mes cheveux sont ce qu'ils sont, ils sont n'importe comment, voilà, c'est encore pire que d'habitude, tout simplement parce que j'ai pas pris de douche, parce que j'ai peur que celui-ci notamment se barre, hein. Voilà, si celui-là se barre, je fais comment? Donc j'ai tellement peur que ça se barre que finalement je me suis dit je vais pas mettre d'eau chaude sous la douche. Dites-moi comment vous faites hein, quand vous avez des extensions de cils ou ce genre de fossiles, parce que là franchement moi je me pose des questions. Néanmoins c'est parti pour le maquillage, et alors je dois déjà vous dire dès le départ que ce matin quand je me suis lavé le visage, j'ai commencé à faire ça en vitesse et j'ai fait oh mon dieu les fossiles, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on les oublie mais ils sont là. Donc j'avais un peu de savon sur les fossiles, heureusement j'ai rincé en pulvérisant de l'eau pour pas abîmer la colle, mais il faut quand même prendre l'habitude. Alors, fond de teint pour commencer, j'ai déjà mis de la crème etc. Je vais tout simplement essayer de vous sortir le fond de teint que j'aime bien utiliser en ce moment. Il s'est fait la malle. Alors déjà on va prendre ça c'est la P. Louise, très couvrant, c'est une base normalement, mais moi je l'utilise comme anti-cerne, et le Dermacol. Faut que je vous reparle de ça parce qu'il y a des nouvelles beautés en herbe qui arrivent tous les jours. Le Dermacol, c'est un fond de teint qui est fait par des studios de films qui s'appellent Barrandov à Prague. Et le Dermacol, donc c'est fait à Prague, c'est fait en Europe, c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Alors il y a d'autres marques qui vont sûrement se revendiquer être le fond de teint le plus couvrant au monde, sauf que là ça l'est vraiment. Et moi j'aime beaucoup ce produit là. Et là comme c'est la fin de l'hiver, je peux l'utiliser, la couleur est encore un peu claire mais ça va avec du bronzer. Je vous montre. Si vous connaissez pas ce produit, mais allez-y les yeux fermés si vous aimez la couvrance. Je prends ça de fond de teint. Vous avez vu ce que j'ai pris hein. En épaisseur c'est rien. Je le mets là, je le mets là, je le mets là, je le mets là. Là vous allez me dire il se moque du monde. J'étale. Regardez-moi ça. Alors au début c'est pas spectaculaire parce que le pinceau absorbe du produit. Mais en fait, ça couvre un truc de dingue, ce produit-là. Et donc moi, en ce moment, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre ce fond de teint et en mettre très très peu. Vous voyez, je vais en mettre sur mon front. Tac, 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 tac. Je sais pas si vous voyez. Mais là, j'en suis à 2 gouttes.
Alors j'en prends pas beaucoup aussi parce qu'il est un peu clair pour moi, donc moins on en met, moins on verra la démarcation. Mais ce truc est une pépite, hein. Vraiment. Alors en plus il est très modulable, c'est-à-dire que si on en met très peu, on n'a pas forcément un effet fond de teint très maquillé, hein. Vous pouvez en mettre très peu, comme ça reste un peu transparent, mais très couvrant, c'est très spécial comme résultat. Ou alors vous en prenez plus pour un maquillage de soirée par exemple. Voilà, je vais continuer. En mettant un petit peu dans le cou, sur le contour des yeux, on mettra pas ce produit-là de toute façon, et dans tous les cas, hein, c'est pas le plus important le teint parce que ça touche pas aux fossiles. Par contre, on va mettre l'anti-cerne et là ça va être autre chose parce que je pense qu'il ne faut pas mettre d'anti-cerne sur les fossiles. On est d'accord, hein? Sinon, il va être grisâtre. Puis pour les nettoyer, ça va être quelque chose. Donc là, on va essayer de mettre de l'anti-cerne. Alors, je prends, comme j'ai mis un fond de teint très couvrant, je prends la P-Louise qui est également très couvrante. Bon, j'ai pas mis de fond de teint dans le cou pour éviter de tacher mes cols de chemise, mais aussi parce que là, c'est les yeux. Hein, c'est vraiment les yeux qui vont nous intéresser. Mais justement, l'anti-cerne, ça se met au niveau des yeux. Alors, j'en prends là également très peu. Ce qu'il y a de bien avec les produits très couvrants, c'est que c'est économique, puisque vous en mettez très peu, mais vous avez du résultat. Et donc, je vais tapoter ça déjà. Alors, sur le ras de cils inférieur, ça va, parce que ça touche pas les fossiles. Par contre, moi, habituellement, une fois que j'ai un peu étalé en bas, j'en mets au-dessus. Oh là là! Comment je fais ça? Ouais, alors, pour mettre quelque chose sur le ras de cils, ça va pas être évident, hein, avec ces fossiles-là. Hein. Dans le creux de paupière, sur la paupière mobile, ça va, mais sur le ras de cils supérieur, ça va pas vraiment. Mon anti-cerne est appliqué. Voilà. On va passer à la poudre. Mais non, on va mettre du bronzer avant quand même. Bronzer crème, allez. Ou bronzer poudre, j'ai les deux disponibles. Allez, bronzer crème quand même, parce que j'ai la peau qui tiraille un petit peu. À force de rester au jardin, je suis desséché du visage. Toujours les Curve Case, et puis comme j'ai envie d'un peu d'originalité, je vais prendre le bronzer qui est, on dirait, bois de rose très foncé, c'est un genre d'acajou. Comme ça fait un peu rosé, et moi j'aime bien. Comme j'ai le teint naturellement un peu rouge, avec mes rougeurs, vous voyez, le bronzer un peu rosé comme ça, puis avec mes cheveux, ça ressort bien. Voilà. Donc c'est juste pour réchauffer un petit peu, parce que, je vous l'ai dit, hein, le fond de teint est un tout petit peu trop clair pour moi. Mais ça se vaut, hein. C'est pas non plus catastrophique. Donc voilà. Un petit peu au niveau de la racine des cheveux. Histoire d'avoir un dégradé parce que j'ai le cuir chevelu qui est plus foncé que le visage. Ça c'est parce que je prends les rayons du soleil en ce moment au jardin. Directement sur le cuir chevelu. Il faudrait mettre un chapeau, je sais. C'est pas très bon les rayons du soleil, mais... Vous voyez, ça réchauffe un petit peu mon front par rapport au reste. Alors un tout petit peu sur le nez. Voilà. Puis je vais en profiter pour en mettre en haut des joues aussi, parce que j'en ai pris un peu beaucoup pour mettre sur mon nez. Je vais avoir le nez rouge, c'est pas grave, on va reprendre le pinceau avec le fond de teint et on repassera dessus sinon. Voilà. Franchement, si vous avez une peau claire, celui-là, vous pouvez l'utiliser également comme blush, hein, je pense. On dirait un bronzer. Bronzer, c'est le mélange de blush et de bronzer, il fait un peu les deux, quoi. Oula, j'ai été un petit peu haut là. C'est pas grave. On va faire ça symétrique. Et après on va estomper de façon avec le pinceau à fond de teint. Voilà. Bon, finalement ça s'estompe plutôt bien ce truc. Hein. C'est Made by Mitchell. Si vous n'avez pas reconnu les Curve Case, il y a les références dans la boîte de description de tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Et franchement, j'adore. Moi qui suis habituellement pas fan des textures crème, bah là, je suis obligé de vous dire que j'adore. C'est juste, ça s'estompe trop bien, c'est trop naturel, les rendus sont trop jolis, voilà. Et puis là, vous voyez, bah, j'ai plus l'air trop pâle. On va pouvoir poudrer. Alors là aussi, attention, faut pas prendre son truc de poudre comme je fais d'habitude et en mettre plein partout, parce que sinon, on va en mettre sur les fossiles. Moi, c'est ma hantise. La poudre sur les fossiles. Comment je l'enlève après? Je vais devoir brosser. Si je brosse, les fossiles vont se barrer. Ah,
Alors déjà, je vais commencer par prendre les poudres de chez Action, et juste je vais poudrer le bas. Parce que le bas, hop, à mon avis, ça craint rien. Voilà, pour le bas, c'est plutôt facile. Alors cette poudre-là, je sais pas ce qui s'est produit. C'est la fameuse poudre fruit de la passion. Au début, je disais les poudres d'Action, elles sentent pas fort, ça sent rien. Celle-là, j'ai l'impression que l'odeur est seulement en train d'arriver. Cherchez l'erreur. Alors j'en mets un petit peu comme ça. Voilà. Par contre, pour poudrer, en penchant le pinceau, pour poudrer la paupière mobile, c'est pas évident. De toute façon, on va mettre des fards à paupières après, donc. Voilà. Bah écoutez, ma foi, pour l'instant, les fossiles ne m'ont pas gêné. Mais ça va peut-être pas durer. Non. Là, je vais essayer avec ces fossiles très très longs de faire un faux thread liner. Je vais faire ma technique habituelle. Donc je prépare tout ce qu'il faut parce qu'il faut aller assez vite. Il faut le fameux eyeliner de chez Tarte. Le pinceau pour mettre du fard à paupières. Et le fard à paupières. Qu'est-ce que je mets comme couleur? Je mets de la couleur ou pas? Je mets du rose, je fais un maquillage rose complètement loufoque? Non. Mais tout le temps les mêmes couleurs de cette palette, c'est la métallique de chez Profusion Cosmétique, palette que j'adore. J'ai envie de mettre Celebrate pour voir. Parce que j'avais peut-être prévu un maquillage un peu étrange. Je vais prendre du Celebrate sur mon pinceau. Donc le pinceau à fard à paupières. Je vais bien tapoter pour pas qu'il y ait des chutes sur les fossiles. Et là ensuite je prends l'eyeliner en feutre. Et donc c'est parti, il faut que je fasse un trait au ras de cils comme ça. Alors si le trait est épais, s'il n'est pas régulier, c'est pas grave. Donc là pour le liner, j'ai l'impression que ça va à peu près. Par contre après, là il faut que je prenne mon fard à paupières et que je passe comme ça au ras de cils. Waouh, ça picote avec la colle. Je crois que j'ai un fossile qui picote. Ça doit être celui qui est mis dans le mauvais sens en même temps. Et j'estompe comme ça. Donc là j'estompe bien tant que c'est pas sec. Et après je remettrai du fard à paupières dessus. J'estompe un peu au doigt aussi. Ah, avec mes plis, ça fait des traces dans le creux. Je reprends donc ce fard à paupières. Je vais tapoter un peu pour les chutes, mais j'ai pas envie de trop tapoter parce que sinon je perds en intensité au niveau du fard à paupières. Et je remets ça au-dessus. J'adore faire cette technique de maquillage. C'est super rapide. Et franchement, c'est pas mal. Par contre, mes fossiles ils sont pleins de paillettes quand même si je tapote. Et alors surtout, ils sont pas foncés, mes fossiles, ils sont un peu gris. Alors je mettrais bien du mascara là-dessus pour les noircir, mais si je mets du mascara, c'est comme si je mettais du mascara pendant 3 jours sans jamais me démaquiller, et ça c'est très mauvais pour les cils. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet que ça donne. Ça donne un effet, je mets du mascara, mais je me démaquille pas. Alors je sais pas si c'est bon pour les cils cette histoire. On va faire pareil de l'autre côté, parce que par contre le maquillage est joli, mais on voit des cils gris par transparence, c'est très spécial. Donc vous voyez, il faut bien passer par au-dessus. Tac. Je mets le feutre eyeliner comme ça en vitesse. Finalement, je le mets comme d'habitude, mon feutre eyeliner. Et donc ensuite, hop, direct, je mets en passant bien par au-dessus pour pas appuyer sur les cils, mon pinceau, mon fard à paupières. Et en fait, j'arrive à très bien l'estomper. Regardez, j'ai même tourné le miroir pour que vous voyez mieux. Je pense que dans la vidéo précédente, il y a des moments où vous voyez rien. Vous aviez juste les commentaires, mais j'étais le nez collé au miroir, c'est pas évident. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a bien estompé le trait, ça a mis un peu de paillettes parce que c'est un fard métallique pailleté. Et ensuite, je reprends un petit peu de ce fard. Voilà, on enlève le surplis. Et on va repasser un petit peu pour de la brillance et que ça estompe mieux. Voilà.
Heureusement que j'ai pris un pinceau estompeur, parce que là je m'en vais jusqu'aux oreilles avec ce phare là. Bon, c'est vraiment pas grave, parce qu'avec le dermacol et le pinceau à fond de teint, ça agit vraiment comme une gomme, hein, voilà. Pour effacer ce qui dépasse, et puis on va pouvoir prendre ce petit pinceau estompeur, puis faire en sorte que ce soit plus net au niveau du maquillage. Par contre, je vais peut-être reprendre encore un peu de paillettes de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Et puis alors là, je dois avoir un cil qui me chatouille au niveau du nez, ou un cheveu, mais je le vois pas. Alors je reprends juste un petit peu de paillettes, voilà, qui est plus joli. Et donc, bon, pour ma technique de maquillage, qui n'est pas une technique de maquillage super compliquée, ça a l'air de fonctionner, y compris avec les faux cils, mais comme prévu, j'ai des faux cils qui sont gris. Alors on va essayer de les brosser à la fin de la vidéo. Faire durer le suspense. J'aurais pu mettre un blush crème. Je sais que j'ai envie de faire un truc au niveau du blush qui est pas commode, mais je sais pas avec quoi faire ça. Je regarde ce que j'ai. En fait, je veux faire 2 barres de blush orange là, comme dans les années 80. Pour ça, j'ai lavé un pinceau biseauté comme ça. Comme ça, je peux bien faire limite du contouring avec du blush. Mais qu'est-ce que je peux mettre comme blush qui est très orange? Parce que j'ai des blushs très orange, mais c'est des blushs crème à chaque fois. J'arrive, je vais voir ce que je peux trouver. Je crois que j'ai ce qu'il faut. C'est une palette de chez Morphe, c'était donc Pop of Blush, la couleur de la palette. Et regardez-moi ça. Celui-là, il va faire très années 80, je pense. En espérant qu'il soit assez pigmenté. Voyons voir. Ouais, c'est parfait. Il est orangé, mais un peu foncé quand même. Parce que si c'est trop clair, ça se remarque pas. Et là, j'ai envie de mettre mon blush bas comme ça. C'est Jeanne Masse en rouge et noir, là. Hein, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Voyez ? J'en prends une bonne quantité pour faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça changera un petit peu. Bon, j'aurai pas tout le temps la même tête. J'aime bien. J'aime bien le blush un peu plus bas, dis donc, là. Ah oui, ça fait des barres, hein. C'est le but. Hein. Là, on va pas trop chercher l'estompage, surtout au niveau là, hein, au niveau du bas. Hein. Là, on s'amuse, hein, plutôt qu'autre chose, parce que ben, on a vu qu'on savait se maquiller avec ses fossiles quand même. Ça tient, ben, je veux dire ce côté-là, comme il est plutôt, non, celui-là, je sais pas, j'ai pas compris parce que là j'ai un trou en fait au milieu, mais disons que bien posé, c'est vrai que ça, on est tranquille 2 jours. 3 jours, je sais pas. Je verrai ce soir en me démaquillant. Et avec ce petit bout là, vous voyez, qui pendouille. Regardez-moi ça. Mais quel air de tenir, c'est ça le pire. Ce que j'en pense, voilà, si on arrive à se démaquiller les cils ou quoi. Et puis si j'arrive à les brosser un petit peu pour les noircir. Mais sinon, on peut se maquiller avec ces fossiles. C'est quand même... Alors, plus le temps passe, plus j'apprécie, vous voyez. Mais au début, j'étais pas fan. Puis là, je me dis que finalement, pourquoi pas. Alors, là, je suis à la recherche de mon pinceau à sourcils. Vous savez, c'est un pinceau que j'utilise tous les jours pour maquiller mes sourcils. Donc forcément, comme j'utilise tous les jours, eh ben, il a disparu. Il est là. Voilà. Donc là, je vais prendre toujours la palette Curve Case, la Deep au niveau de la couleur. Et c'est un fard en particulier qui s'appelle Blend and Snatch. C'est celui-là, vous voyez comment il est creusé. Ça, pour mes sourcils, c'est la couleur idéale. Attention, c'est pas waterproof. N'allez pas à la piscine avec ça et ne vous frottez pas les yeux. Parce que sinon, ça déteint. Mais moi, j'adore la couleur, j'adore l'effet que ça donne. C'est très naturel. Puis comme je suis quelqu'un qui a horreur de toucher son visage, et j'ai horreur qu'on me touche même mon visage, moi ça risque pas de bouger, parce que je ne toucherai pas mon visage et personne ne touchera mon visage. J'aime pas quand on touche mon visage, sachez-le. Donc là, hop, on fait ça rapidement, ça n'a rien à voir. Bon, le pinceau là, vous voyez, comme ils sont très recourbés, les faux cils, le pinceau touche pas les cils. Hein. Ça marche bien aussi. Hein. Non mais ça va, ok. Petite explication
on va quand même estomper, hein. On va pas rester comme ça. Mon pinceau à fond de teint, s'il vous plaît. Il est là. Je vais estomper au niveau ici. Voilà. Tac, 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 pour un effet plus naturel. Plus fondu. Joli. Bon, celui-là, il est un peu plus pointu que l'autre. Mais on n'est pas là pour les sourcils. On va être là pour, après, se brosser les cils et voir si on arrive à avoir quelque chose de plus foncé. Petit maquillage sur les lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ses lèvres? Un petit gloss. J'en ai des gloss, ils sont tous rosés. J'ai envie de orange en ce moment. C'est le retour du printemps, ça doit être pour ça. Sinon, là, j'ai un rouge, mais qui est pas orangé. J'ai ça qui va absolument pas comme blush, mais est-ce que ça va comme rouge à lèvres? Détournement d'objet en direct. Le Chicks Plushing Tint, je trouve qu'il se voit absolument pas sur le visage et sur les lèvres. Pas mal. Par contre, il y a de l'alcool là-dedans. Ça fait des petites lèvres corail. Un peu transparente. Bah écoutez, ce sera bien suffisant pour le maquillage du jour. Alors par contre, parlons peu mais parlons bien maintenant qu'on a fait tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer les fossiles? J'ai ça. Tout le monde connaît ça. Si vous faites si vous maquillez, vous connaissez. Et bien sûr, j'ai le goupillon. Normalement, on serait tenté de passer un petit coup de goupillon. Alors, le goupillon, il ne fait absolument pas bouger les fossiles. On arrive à bien débarrasser les paillettes qu'on a dessus, et on peut même le faire par au-dessus parce qu'ils sont très longs, les fossiles. Donc non, franchement, ça va. Par contre, ils sont pas super noirs, mes fossiles. Ils restent grisâtres. Est-ce que j'aurais pas dû mettre de la colle dessus? Vous avez pour bien fixer à la fin, j'en sais rien. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Bah écoutez, ça a l'air d'aller avec un goupillon. On va essayer quand même. Avec ça, pour voir si on peut séparer les fossiles. Non, ça va les faire partir par contre, vous voyez. Ça arrive pas à se planter dedans. J'ai mis beaucoup de colle, c'est peut-être pour ça. Ça c'est moins bien. Mais j'ai la petite brosse aussi. Ah, la petite brosse pour les nettoyer, je trouve ça encore mieux. Ça normalement c'est une brosse à sourcils, c'est pas pour les cils. Mais vraiment ça brosse, ça dépoussière quoi. Ah, je te dépoussière le cil. Et en plus avec le goupillon, les fossiles ont tendance à s'enrouler autour, donc on peut les arracher. Que là pas du tout. Je suis très fan. Ah bah vous voyez, c'est plutôt ça qu'il faut utiliser. Pour nettoyer les fossiles. Ben c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je pense que le dernier jour où je vais poser les fossiles, je mettrai du mascara dessus pour les noircir. C'est-à-dire demain peut-être. Moi j'ai encore un petit doute. Je trouve pas ça moche, mais je trouve pas ça super bien non plus. Il faut voir une deuxième pose, mieux posée, moins de colle, pour voir ce que ça donne. Mais oui, en tout cas ça tient, oui ça fait des fossiles. Et c'est surtout ce genre de vidéo que je fais pour vous demander des conseils. Que faire quand ils sont grisâtres? Est-ce que je peux mettre du mascara et le démaquiller sans que les fossiles se barrent? Est-ce que... il y a d'autres choses à savoir sur ces fossiles? Dites-moi. En tout cas, vous avez un exemple de petit maquillage de fin d'hiver un petit peu printanier. Si ça vous dit, vous pouvez le reproduire. Et on se retrouve bientôt pour un gros dossier. Alors, c'est pas un gros dossier, c'est un gros dossier. Nous allons recevoir
tous les matériaux pour faire la terrasse. Il y a plusieurs tonnes de matériaux, ça pèse très lourd. Il y a du sable, des cailloux, des pavés. Des choses de dingue. Oui, mais voilà. Je ne pouvais pas ne pas vous filmer cette réception de matériaux. Pour vous dire, ils vont nous livrer avec une grue. Bah dis donc. Donc, bien sûr, prochaine vidéo. Réception des matériaux. Je vais vous montrer quel pavé on a choisi. Bon, il y a des petites choses qu'on a préparées à l'avance aussi au niveau du terrain. Et ben voilà, vous verrez tout, qu'est-ce qui va se passer lors de la livraison des matériaux pour la terrasse. Bref, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également abonnez-vous pour ne pas manquer cette livraison de matériaux pour la terrasse. Et moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.